Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur Twitter se regarder quelques tweets, j'en ai pas énormément, mais bien assez pour faire une bonne vidéo. Sinon, petite précision, hier je vous ai posté une vidéo sur cette chaîne. La vidéo a été démonétisée en l'espace d'une heure, donc je l'ai repostée sur ma seconde chaîne Secours. Désolé les mecs, et entre temps j'ai fait une demande à YouTube pour comprendre pourquoi elle a été démonétisée, tu vois, pour qu'ils vérifient manuellement. Donc d'ici là, je pense que peut-être qu'elle sera à nouveau monétisée et je la remettrai en ligne et du coup j'effacerai l'autre. Désolé pour les allers-retours, je suis vraiment désolé les mecs, c'est juste en ce moment c'est vachement compliqué avec cette chaîne. Enfin bref, donc aujourd'hui, donc abonnez-vous à la chaîne comme ça vous ratez rien. Donc aujourd'hui on va voir une centrale nucléaire qui brûle en Ukraine, on verra une sorte de pandémie, on verra aussi un raciste négrophobe et on finira sur le conflit israélo-palestinien, comme quoi les Gazaouis mourraient de mort naturelle. En tout cas, certains sont morts de mort naturelle. Et entre-temps, on verra d'autres choses. Bref, on perd pas de temps. Petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go. On commence avec l'image insolite de la vidéo. Et c'est marqué, les gens sont vraiment trop cons. Il a mis l'une de ses chaussures dans un coin, dans un musée. Et les visiteurs ont réellement cru qu'il s'agissait d'une œuvre d'art. Ça montre plusieurs choses. Que l'art, c'est vraiment subjectif. Déjà d'une, regardez-moi ça. Et que les gens sont cons. Réellement, c'est ça en fait le truc. Même si ça avait été de l'art. Sérieusement, tu vas t'arrêter de prendre une photo d'une Converse dégueulasse. La fin du monde. Et on passe sur le tweet suivant. Et là, c'est Alexis Chen qui parle des streamers qui sont allés faire une fellation en groupe à Kay Cenat. Je vous en avais parlé dans l'autre vidéo. Donc Kay Cenat, c'est un grand streamer qui fait des millions de vues. Tu vois, il a deux chaînes YouTube. En fait, j'ai vu qu'il avait deux chaînes YouTube. Une chaîne où il y a 9 millions de personnes. Une deuxième chaîne où il y a 6 millions de personnes. Et sur comment ça s'appelle le truc là? Comment ça s'appelle cette plateforme? Twitch. Et sur Twitch, il a 12 millions de personnes qui le suivent. Donc, les streamers français ont voulu gratter le buzz et sont allés faire une petite fellation à ce mec. Tu vois, ils l'ont sucé. On peut dire ça, parce que franchement, ils ont fait de la lèche comme pas possible. Et là, il est en train de clasher tout simplement les personnes qui ont fait ça. Mais parmi les personnes qui ont fait ça, il y a son grand pote Strika qui a essayé de prendre un peu de fame, toi, en montrant son compte YouTube. Donc, quand Alex parle, on a l'impression qu'il clash un peu son pote. Ceux qui les connaissent comprendront. Donc, c'est marqué, pété de rire, il est en train d'éteindre les humains qui sont allés voir Kay Cenat. Ça, c'est le fanatisme dans tout cas. Mais c'est la société de maintenant, même la société d'avant. De toute façon, ça a toujours été comme ça. Ouais. Les gens sont fans de tout et n'importe quoi. Ils acclament des célébrités ou des stars de télé-réalité ou peu importe, comme si c'était Dieu. Il n'y a pas réellement de... Pour moi, c'est juste n'importe quoi. Tu sais, même encore, par exemple, je prends le cas de Boris Becker. Certes, bon, il est parti commettre un acte qui est plus que discutable, mais... Tu vois, lui au moins il a sa caméra, c'est pour son content. Ouais. Certes, il suce, tu vois, mais d'un côté il se dit, bon, c'est pour en tirer quelque chose. Ouais. Donc tu vois, c'est au moins le plus malin des suceurs. Ouais. Tu vois, donc si on fait un grade de sucerie, ouais, on le mettrait au moins dans les meilleurs suceurs. Voilà, il est en train de dire que Boris Becker, c'est le meilleur des suceurs. Grosso modo, que son pote Strika, c'est un suceur éclaté au sol. Parce que Strika n'est pas venu avec sa propre caméra pour faire du contenu, etc. Il a juste demandé pour que... Comment il s'appelle, Kay Cenat puisse montrer son YouTube et puis qu'il puisse gagner des abonnés alors qu'il a rien gagné. Hein. Des mecs qui ont fait des screens, il a rien gagné. Mais si tu prends les autres, ils ont débarqué le soir pour sucer, juste pour sucer. Ça serait comme une pute, du coup, qui se mettra à faire une fellation sans se faire payer. Parce qu'elle aime ça. Et du coup, là, c'est un peu plus grave. T'as déjà vu une pute qui suce sans se faire payer? Du coup, c'est plus une pute, on peut l'appeler, on peut appeler quoi. Du coup, c'est plus une pute, elle est juste bête. Non, elle est pas bête, c'est une salope. C'est ce qu'on appelle hein, une meuf qui se fait pas payer pour se faire sauter. Une salope, hein, celles qui se font tirer à tire-larigot sans se faire payer. Je précise bien, celles qui se font tirer à tire-larigot. J'ai précisé ça parce que je m'attends à avoir des commentaires de meufs. Ah, c'est pas une salope, elle a le droit de coucher. Oui, mais une meuf qui se fait sauter par tout le monde, c'est une salope, tu vois. Et si elle se fait pas payer, c'est une salope. Et si elle se fait payer, c'est une tepu, quoi, tout simplement. Bah, il a pas tort, il a pas tort. C'est qu'il a pas tort. Voilà, c'est pas faux. Bref, on passe sur le tweet suivant. Et là, on va parler de Léon Marchand. Donc là, c'est marqué mort de rire. Léon Marchand, il a gagné 3 médailles d'or. Il a pété les plombs le soir même. On l'a vu, on l'a aperçu. Il a été filmé.
pardon, en boîte, en train de galocher au KLM. Et il a raison, profite mon vieux, t'es jeune. Bon, il y a un son copyright. Donc, profite. Et pendant que lui, il vit sa best life, on voit quoi? On voit, comment elle s'appelle, Salomé, là, Léa Salamé, qui est en train d'essayer de le tacler en faisant un pseudo lapsus. Regardez. Bon, je l'ai dit, Qu'est-ce qui se passe? Bug. Bon, je l'ai dit, je le répète, vous êtes le journaliste français qui connaît le mieux Léon Marchand. Ça fait plus de 2 ans que vous le suivez partout dans les comptes. Bon, pour moi, c'est un faux lapsus. Elle a tellement le seum qu'il n'a pas voulu venir à son émission. Elle essaye de le tacler. On enchaîne sur le tweet de Alerte Info, c'est marqué flash. La nageuse allemande Léonie Beck raconte avoir vomi à 9 reprises et souffert de diarrhée le lendemain de l'épreuve du 10 km en eau libre dans la Seine. Voilà, on a eu le Belge de triathlon, on a eu la Belge de triathlon et maintenant on a une Allemande. Et là, on va nous dire quoi? C'est encore eux le problème? Ou c'est fake? Ou quoi que ce soit? Hidalgo va dire quoi cette fois-ci? Voilà les mecs, à un moment donné. Et on passe sur ce tweet de Alerte Info encore et c'est marqué « Alerte, un incendie serait en cours à la centrale nucléaire de Zaporijia. Pour l'heure, la centrale fonctionne normalement. Il s'agirait de pneus brûlés par l'armée russe en guise de provocation. » Et ensuite, il enchaînait avec ça. Alerte, Volodymyr Zelensky confirme qu'un incendie est en cours à la centrale nucléaire de Zaporijia. Donc c'est vraiment un incendie. Plus que des pneus, je pense. Parce que là, quand même, les mecs... Ça pue, parce que là, c'est quand même une centrale nucléaire, les amis. Je sais pas ce qu'il utilise pour regarder, mais il est bien loin, je pense. Et on passe sur ce tweet, on va parler très rapidement de cet influenceur qui s'appelle Bassem, qui est clairement négrophobe. Pour moi, il n'est pas raciste, hein, il est négrophobe. Ce qui lui pose un problème à lui, c'est pas le métissage en lui-même, c'est le métissage avec des Noirs. Parce que quand il y a des vidéos sur les réseaux sociaux de Maghrébins qui se métissent avec des Espagnols, des Italiens ou des pays de l'Est, tout ça, ça ne lui pose pas un problème. Mais t'as dit tous les mots que tu connaissais là. Oui. C'est du moment que la personne est plus sombre. Là, ça le gratte à ce niveau-là, tu vois. Et je sais qu'il y a des personnes dans mes abonnés qui le suivent. Honnêtement, je ne sais pas comment vous faites pour le suivre sans gerber. Ce mec, il a que des propos négrophobes. Il est vulgaire au possible. C'est-à-dire, il est âgé. Il doit avoir mon âge. Et ce mec, il parle d'une façon, je me dis, mais... Je pense qu'il doit se dire que ses parents ne voient pas les vidéos, ou bien ses parents s'en foutent de sa façon de parler. Moi, je fais attention comment je parle pas le meilleur des Français, mais en tout cas, j'essaye de pas trop être vulgaire, parce que je sais que des personnes de ma famille regardent, c'est un minimum de respect, tu vois ce que je veux dire? Tout simplement. Et cette personne, j'avais vu une vidéo de Marcus Dia, qui avait montré des screens de lui, de son Snap, où il avait partagé, voilà, pour vous dire que c'est pas un ressenti quand je vous dis qu'il est négrophobe, c'est factuel. Il avait partagé des vidéos et des photos, où tu voyais des Noirs qui avaient été tués dans le sud, dans des caves. Toi, des immigrés noirs qui étaient venus et il y a eu des embrouilles, ils ont été tués dans les caves par des Maghrébins. Et lui a partagé ça dans son snap. Il a dit, ouais, continue à les flinguer, toi. Il avait dit ça. Donc là, ce que je vous dis, imaginez un blanc caucasien, français pur souche, influenceur, qui dit tout ce que lui, il dit sur des noirs et qui dirait ça sur des arabes ou des noirs. Juste ça, déjà. Juste ça. Tout le monde lui serait tombé dessus. Tout le monde lui serait tombé dessus. Il parle pas comme ça sur les juifs. Il parle pas comme ça sur les juifs. Bien sûr qu'il va pas parler comme ça sur les juifs. Mais par contre, il attaque et il voulait plutôt qu'on éteigne les étudiants à Sciences Po. Il avait dit qu'il fallait envoyer la BRI ou je ne sais quoi, tu vois, quand il manifestait pour Gaza. Voilà, c'est ça Bassem, tu vois. C'est ce genre de truc. C'est cette personne qui avait escroqué des gens sur Snap. Tu vois, il avait escroqué sa propre communauté. J'avais entendu un audio de lui qui expliquait à une autre personne à qui il devait de l'argent qu'il allait le rembourser grâce à une cagnotte. Ça, c'est réel. Et vous le savez que je mens pas. Je l'ai vu lui en train de parler à une petite. Il y avait le père, toi, le père c'était un maghrébin. Et lui disait à la petite, hein, dis que t'aimes pas les noirs. Et elle parlait pas, toi. Et à un moment, le père, il a dit, vas-y, réponds, Luna, un truc comme ça, je crois. Et elle a répondu, non. Dis-moi, est-ce que tu aimes les hommes noirs? Est-ce que tu aimes les hommes noirs? Non. Elle aime pas les hommes noirs. Regarde. Est-ce que tu aimes les hommes noirs? Oui ou non? Réponds, Loulou. Oui ou non? Oui ou non? Non. Bah c'est bien, voilà, Maghreb United. Imaginez un blanc caucasien pur souche, un français pur souche, être sur une vidéo en train de demander à une petite blanche, hein, dis que t'aimes pas les noirs, dis que t'aimes pas les arabes. Tout le monde l'aurait traité de raciste. Tout aussi simple. Ça serait pas plus compliqué. On n'aurait pas tortillé du cul. Ça serait tout aussi simple. Et là, dans cette vidéo, il dit quoi? Il est en train de dire clairement
que les noirs du 9-1, faut même pas chercher à comprendre, faut les patater. Faut les patater. Imaginez un blanc ou même un noir, une personne qui n'est pas maghrébine dirait ben, tous les maghrébins du 9-1, faut les flinguer. Du moment où t'en croises un dans la rue, tu le tabasses. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Si ça avait été un blanc, c'est automatique. Parce que c'est facile de dire à un blanc qu'il est raciste quand il est noir, hein, tu vois. Mais voilà, j'aime bien l'exemple avec du blanc, tu vois. Parce que le blanc, c'est plus parlant. Un homme blanc, pure souche, qui aurait dit tous les arabes du 9-1, quand vous les attrapez, quand vous les croisez, vous les patatez. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Qu'est-ce qu'on aurait dit? C'est un putain de facho, c'est un raciste. C'est tout ce qu'on aurait dit. On n'aurait pas tortillé du cul, tu vois. Avec lui, ah, mais il est communautaire, il est communautaire. Arrêtez de mentir. Ceux qui disent ça, c'est ou vous êtes cons, ou vous êtes juste de mauvaise foi, vous être hypocrite et vous savez très bien que c'est un négrophobe. Regardez, on va écouter vite fait, on va pas tous écouter parce que franchement, c'est à dégueuler. 9-1, faut être sans état d'âme avec ces gens. C'est tout. Pourquoi, frérot? Tu sais pourquoi? Toi, t'es parisien, toi. D'où? Tu sais pourquoi, frérot? Voilà. T'es parisien, toi. D'où? 9-1. Voilà. Il est vulgaire au possible. Je ne sais même pas comment les gens apprécient de l'écouter. Franchement, je pense que la grande majorité des gens qui le suivent, c'est des gens frustrés. C'est juste pas possible. C'est des gens qui ne baissent pas. Bref, je finis sur une chose parce que je sais que dans les commentaires, on va me dire « Ouais, mais parfois, il dit des vérités. » Même un tueur en série peut dire des vérités, les mecs. C'est pas parce que lui peut dire des vérités parfois que tout d'un coup ça doit être un messie, alors que 90% du temps il dit de la merde. D'accord, les mecs? Bref, on enchaîne sur ce tweet de François Ducroc et c'est marqué « Aucune nécessité de vous vacciner contre la variole du singe et pas de risque d'épidémie. En effet, si vous avez plus de 40 ans, vous avez été vacciné contre la variole, puisque cette vaccination a été stoppée en 1984 en France. Si vous êtes vacciné contre la variole, vous avez des anticorps qui vous protègent également de la variole du singe. » La population non vaccinée représente 32 millions de Français qui, d'une part, n'ont rien à craindre de cette maladie et qui, d'autre part, seront protégés de la propagation par 40 millions de Français immunisés. Donc, désolé Bill Gates, désolé pour Bill Gates et tous les crétins corrompus qu'il paye, il va falloir trouver une autre idée de pandémie. Désolé, j'ai la gorge, parce que j'ai encore gazé à cause des moustiques. Et j'essaye d'aller vite. Donc la vidéo sera pas trop longue pour vous. Et je vous ai dit dans l'autre vidéo, la variole du singe, j'ai un pote congolais, il m'a dit, tu vas voir, comme par hasard, cette variole, elle va popper dans les endroits où il y a pas mal de choses dans le sol. Vous allez voir. Et on passe sur ce tweet de Didier Desrichard et c'est marqué « Gravissime les amis, partagez. Le Japon s'excuse après avoir découvert des nanorobots chez les Pikouzés et lance des enquêtes criminelles. » 2 pandémies. Eh oui, je croyais qu'il y en aurait une, mais non, ça va être 2. Parce que le 14 août prochain, ou le 15 août, enfin par là, l'OMS s'apprête à déclarer l'état d'urgence de la variole du singe. La variole du singe. Un jour, ils nous fileront la variole du poulpe. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train d'inventer pour nous faire crever. Et au mois d'octobre, Bill Gates et l'OMS vont faire une simulation de pandémie à la grippe aviaire. Voilà. Voilà ce qui nous arrive et voilà ce qui nous attend pour la rentrée. Ok ? Alors préparez-vous à vous faire picouser, parce que c'est le but de tout ça. Voilà. À bientôt les amis, et peut-être adieu pour certains. Ciao. Être humain non vacciné, d'aussi sensible, écoutez bien, parents, Marie-Estelle Dupont. Selon vous, la pédo est-elle normalisée dans nos gouvernances étatiques? Ça vous suffit ou vous allez encore crier au fake? En école élémentaire et en école maternelle, il y a des standards. On doit expliquer à l'enfant l'intimité, etc., etc. Et on répond aux questions des enfants. Donc, selon le stade de maturité de l'enfant, selon les mots auxquels il a eu accès, il va pouvoir poser une question comme dire mais c'est quoi la sodomie en CE2? Et la maîtresse ou l'infirmière chargée du cours va répondre devant toute la classe. Donc, ça va traumatiser des petites filles ou des petits garçons qui n'ont pas entendu ces mots et qui n'en sont pas là. Par ailleurs, il faut bien comprendre que ça a un effet pervers. C'est-à-dire qu'au lieu d'aider les enfants à révéler un abus, comme on banalise ces actes sexuels, le jour où ils entendront un adulte dans la famille leur dire « mais tu sais, pour le plaisir, je peux te caresser à tel endroit, etc. » l'enfant sera complètement sidéré et ne sera pas du tout outillé pour dire non, puisqu'il dira « mais moi, ça me fait bizarre, ça me met mal à l'aise, mais bon, à l'école, on m'en a parlé comme quelque chose qui était plaisant. » Donc en fait, ça a l'effet contraire. Et ça, c'est un projet? Non, c'est ce qui a été validé. C'est-à-dire qu'il y a eu
des auditions qui ont été faites. On a auditionné des pédopsychiatres, des psychologues, etc., qui ont remis des préconisations, notamment pas d'éducation à la sexualité avant 12 ans et de la prévention, pas de la sexualisation. Et ça n'a pas été écouté. Et les programmes sont accessibles pour ceux que ça intéresse sur Internet. Mais on voit vraiment comment il y a un dévoiement de la loi de 2001 et puis surtout. En fait, on effracte complètement le développement de l'imaginaire de l'enfant. C'est-à-dire que le corps de l'enfant, il a une représentation sur la manière dont on fait les bébés, etc. Et progressivement, il pose des questions et progressivement, les parents y répondent. C'est certainement pas à l'école d'imposer une vision adulte de la sexualité à des enfants de maternelle et de leur expliquer que c'est très bien de changer de sexe, parce qu'il faut comprendre quand même que les associations qui participent à ça, les parents n'ont pas le contrôle dessus, ils savent pas qui intervient, et c'est des associations qui sont en fait transactivistes. Donc on n'est pas dans la connaissance scientifique, on est dans le militantisme, et on parlait de l'idéologie islamiste tout à l'heure à l'école, mais il y a aussi cet entrisme qui est très dangereux parce qu'on paralyse la pensée et les apprentissages fondamentaux. Donc quand on a des enfants qui savent pas lire et qui sont excités, ça fait pas des enfants qui sont capables de se protéger des manipulations d'adultes pervers. Alors c'est marqué, c'est de Claude L. Cal. J'étais pas prêt. Sur LCI, une partie des 40 000 morts à Gaza sont morts de mort naturelle. De mieux en mieux, la télé française. Parmi les meilleures forces spéciales du monde. Pourquoi ? Ça, c'est à quelques kilomètres de maximum d'unités israéliennes, ce point-là. Pourquoi ils ne sont pas allés, quitte à avoir trouvé cet objectif, au lieu de frapper, de balancer des bombes puissantes, ça doit être des bombes d'une tonne qui ont été balancées là-dessus. Allez-y, envoyez des soldats prendre des risques et aller traquer ces gens-là. Que répondra ça? Qu'au fond, des commandos pourraient agir et qu'au lieu de ça, on fait charger la charge du danger sur tant de milliers à l'arrivée de civils palestiniens. Tout d'abord, on voit l'immeuble et c'était pas des bombes d'un tonne qui étaient. L'immeuble n'est pas écroulé. Il y avait probablement trois munitions de précision avec un charge explosive assez faible. Quant au ratio. Préparez-vous, là, il est que en train de chercher à minimiser. C'est une folie. Impliqué et non impliqué. Si on prend le chiffre du Hamas, c'est-à-dire qu'il y avait 40 000 morts à Gaza depuis le 7 octobre, probablement 35 ou 40% sont des membres du Hamas. Quelques milliers sont des gens qui sont morts de mort naturelle parce que ce sont des listes de morts à Gaza, toutes causes confondues. Sur les autres morts, on ne sait pas combien ont été tués par le Hamas parce qu'à peu près 15-20% des projectiles du Hamas tombent et des djihadistes islamiques tombent sur la bande de Gaza. Donc il y a aussi des morts de feu de Hamas. Donc entre 35, 40 et 45% des morts selon le chiffre de Hamas sont des gens qui sont impliqués ou qui étaient tués par le Hamas. Mais pardon. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il y a 90% des gens innocents si sur la globale, on est sur 35%, donc 1 sur 2, 1 sur 3. Je comprends. J'ai dit juste que si on regarde globalement les chiffres, même si on prend les 40 000 et les 15 000, c'est pas 90%. C'est le choix des Hamas a été d'utiliser des tunnels. Il y en a, on en trouve toujours. Ils auraient pu abriter la plupart de ces gens-là dans les tunnels souterrains et les protéger. On sait, c'est Khania qui a dit lui-même. En fait, c'est une personne, il pourrait te mettre de la mort au rat dans la flotte du robinet, tu vois. Et toi, tu bois et t'es malade et il pourrait te dire, tu sais, en fait, t'es malade parce que tu manges au McDo, tu vois. Tu manges pas diète. C'est le genre de personnes comme ça. On voit clairement pourquoi la population est morte et lui, il arrive à trouver un truc bizarre. C'est juste incroyable. Ils sont sans dignité, sans honte, les mecs. On a vu, premièrement, qu'ils ont bombardé, donc ils ont tiré sur des humanitaires, sur un camp, sur des hôpitaux, sur des écoles, sur des snipers qui tirent sur des petits 2 balles. On tire pas 2 balles sur un petit, une dans la tête et une dans le corps. On sait très bien là, c'est pour le finir, à moins que tu le prends pour un gibier, comme je disais. Et maintenant, on nous parle tout simplement de, oui, mais en fait, ils sont morts de mort naturelle, tu vois. Et si c'est pas de mort naturelle, c'est le Hamas. Vous voyez ça? C'est incroyable. Et j'ai oublié la dernière vidéo, la petite pépite, le journaliste qui dit que il va faire la guerre à tout le monde. Et nous sommes prêts à combattre l'ensemble des nations, les États-Unis et le monde entier. Quel que soit le temps que cela prenne pour vous et l'ensemble de vos supporters, nous vous tuerons.
Cela est clair. Et pour ceux qui mettent Free Palestine, ben vous, on va vous trouver, on va vous flinguer, c'est ce qu'il disait. Voilà. Voilà. Et ça, c'est sur LCI en France. Ils l'ont pas fait parce qu'ils ont besoin de morts palestiniens pour huiler leur effort diplomatique. Donc plus il y a des morts, plus il y a des enfants morts, plus ça sert la cause de Hamas. Est-ce que en fait, ces sionistes, ils sont comme des enfants. Tu sais, les enfants, si tu les laisses faire, ils font de plus en plus de bêtises, en fait. C'est comme tu donnes la main, on t'arrache le bras. Et là, c'est la même chose. On les a laissés être en roue libre et ça devient du n'importe quoi pour arriver à un stade où un journaliste dit qu'il va faire la guerre à tout le monde et qu'un mec vient te raconter qu'en fait, que les Gazaouis sont morts de mort naturelle. Non, mais sérieusement, les mecs. Je sais même pas qu'est-ce que tu veux que j'argumente derrière ça. C'est tellement stupide. Ça n'a aucun sens. Bref, donc voilà les mecs pour cette vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, le petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé, à vous d'écrire. Ciao tout le monde.